Je suis Véronique Bury, ancienne conseillère pédagogique en éducation physique et sportive, premier degré, et actuellement coprésidente du CROSS Centre Val-de-Loire. L'EPS, dans le premier degré, est une discipline à part entière de l'école qui doit être portée par les enseignants, c'est-à-dire par des maîtres d'école, des instituteurs, des professeurs des écoles qui ne sont pas spécialistes de la discipline, qui se doivent d'être polyvalents, à raison de 2 heures à 3 heures par semaine. En fait, le nombre d'heures est globalisé sur l'année pour prendre en compte d'éventuels stages que feraient les enfants dans le cadre de classes de découverte, par exemple. L'EPS a toujours été dans le premier degré une discipline parent pauvre. Et d'autre part, que pour des enseignants du premier degré, enseigner l'EPS, ça voulait dire faire sortir ses élèves de la classe. Cette problématique d'avoir à emmener ses élèves dans un autre cadre, elle s'est résolue pour la plupart des enseignants avec l'ajout des intervenants extérieurs, c'est-à-dire l'aide de quelqu'un qui légitime le fait de sortir de la classe et qui donne un accompagnement technique à l'accompagnement pédagogique que se doit de donner l'enseignant. Et cette intervention des intervenants extérieurs, qu'ils soient les maîtres nageurs à la piscine, qu'ils soient des éducateurs sportifs municipaux ou des éducateurs sportifs de club, elle a permis aux enseignants de s'éloigner encore plus de l'EPS et de se l'approprier de moins en moins. Dans le cadre scolaire, les élèves, ils sont obligés de suivre toutes les séances, y compris les séances d'EPS. Et c'est fait dans un but, alors je vais utiliser un mot ancien, mais il existe quand même, hygiéniste, dans un objectif de santé. Il n'est pas fait du tout. La compétition dans le premier degré, c'est un gros mot, hein. Encore maintenant. Donc c'est vraiment fait dans un but d'éducation physique. Le « et sportive », ça veut juste dire que les disciplines sportives, elles sont utilisées pour cibler des compétences d'ordre plus généraliste, comme s'opposer, travailler sa santé. Le sport s'adresse à un public qui a choisi une discipline, qui a choisi une activité et qui, en s'intégrant dans un club, en admet les objectifs, c'est-à-dire majoritairement aller vers la compétition. Le gros avantage de la polyvalence de l'enseignant du premier degré, c'est qu'il peut utiliser une discipline pour en servir une autre, y compris pour servir le positionnement de l'élève par rapport à ses apprentissages. Je me rappelle d'une petite fille qui n'était pas du tout à l'aise dans les disciplines scolaires classiques, maths, français, etc. et qui, un jour, a réussi un super saut au saut à la perche. Et en rentrant en classe, je lui ai dit, tu vois que tu sais réussir, donc tu peux réussir d'autres choses. Et je me suis toujours acharnée quand on découvrait une discipline en EPS, à la travailler aussi en littérature, à la travailler aussi dans d'autres disciplines. Enfin voilà, quand on a fait de la voile, on a fait de la géométrie parce que naviguer, ça veut dire aussi trouver ses trajectoires. Bon, c'est ça aussi, la polyvalence, c'est d'une richesse. Donc je vous ai dit que j'étais institutrice, passionnée d'EPS. Cette passion et cette envie de la faire passer aux élèves, elle s'est concrétisée au travers de mon engagement dans l'USEP, Union sportive de l'enseignement du premier degré, c'est-à-dire la fédération sportive scolaire du premier degré, qui a contribué à me former, ce qui m'a permis aussi de devenir conseillère pédagogique, et puis qui m'a permis aussi d'emmener mes élèves vers une appréciation qui aille un peu plus loin que la simple EPS. J'ai été présidente du comité régional USEP parce que j'ai voulu porter l'importance et l'intérêt que cette fédération sportive scolaire, elle avait pour permettre aux élèves de passer du monde de l'éducation nationale, du monde de l'EPS, au monde fédéral et au club. La fédération sportive scolaire, qu'elle soit du premier degré comme l'USEP, ou qu'elle soit du second degré comme l'UNSS, elle a vocation à être passerelle vers le monde du sport. Ce qui est valorisé, c'est la rencontre de l'autre, des autres, la rencontre d'autres endroits, la rencontre d'autres disciplines, la rencontre des lieux spécifiques. On sort de l'école et on va dans des lieux qui sont spécifiques à un club. On va sur un stade d'athlé, on va dans une salle de gym, une vraie salle de gymnastique, avec des agrès, avec tout ce qui va avec, et on rentre dans cette culture du sport. C'est ça que permet le parcours de l'EPS vers tous les sports. L'USEP permet ce lien pour créer un parcours sportif pour les enfants. Alors l'USEP, c'est une fédération d'associations sportives. L'USEP n'est pas obligatoire. Il revient à des enseignants motivés de s'engager pour créer une association USEP dans leur école. Ils sont volontaires et bénévoles et à la faire vivre en temps scolaire. Et surtout, hors temps scolaire. Et ça peut être aussi des activités périscolaires. De plus en plus, on souhaite l'adhésion des parents. Les écoles, qu'elles soient maternelles, élémentaires ou primaires, dépendent d'une mairie, d'une collectivité locale qui est en charge du bon déroulement des enseignements. La collectivité peut choisir soit de laisser tout le côté enseignement au monde de l'éducation nationale stricto sensu, ou s'y investir et permettre, en particulier dans ce qui nous concerne aujourd'hui, de renforcer l'éducation physique et sportive. Pour cela, elle a plusieurs solutions. Soit elle a des éducateurs sportifs, des ETAPS qu'elle met à disposition. C'est très vrai en particulier des communes qui ont des piscines, puisqu'il y a des maîtres
nageurs. Elle peut aussi avoir des éducateurs sportifs terrestres qu'elle met aussi à disposition des écoles et des enseignants. La ville peut aussi choisir, quand elle n'a pas d'éducateur sportif ou que la discipline ne fait pas partie des spécialités de ceux-ci, de subventionner une association locale qui a un éducateur professionnel et uniquement professionnel pour délivrer cet enseignement dans les classes. L'intervention des intervenants extérieurs est soumise à un agrément qui est délivré par l'Éducation nationale et une délibération du conseil municipal qui valide la convention entre la ville et l'Éducation nationale. La mairie finance à ce moment-là les activités de PS. L'intervenant extérieur ne peut pas rester tout seul avec la classe. La présence de l'enseignant de la classe est obligatoire. C'est lui qui en a la responsabilité pédagogique. Les fédérations sportives, délégataires, basket, foot, tennis, se sont toutes emparées du sujet de l'école. Elles ont toutes travaillé, très souvent en lien avec l'UCEP, à décliner des documents pédagogiques, du matériel pédagogique pour favoriser le déploiement de leur discipline dans les écoles. Le souci, c'est que ils ne peuvent aller vers l'école que par l'intermédiaire de la mairie. Ils peuvent intervenir sur le temps scolaire avec l'enseignant, ils peuvent intervenir sur les temps périscolaires, le temps méridien, après l'école le soir. Et l'idée des fédérations et des clubs qui se sont insérés dans ces dispositifs-là, c'est de les amener petit à petit vers le club, de leur donner envie. L'idée, c'est de les amener au goût du sport pour les insérer petit à petit dans une culture de la discipline. Ils viennent au club pour être avec leurs copains ou leurs copines. Ils viennent pas seulement pour gagner le match. Ce qui leur fait envie, c'est de se retrouver au travers d'une activité qu'ils aiment. L'idée de Passerelle, c'est de trouver l'articulation entre le PS et la pratique en club. C'est de trouver comment on conduit l'enfant d'une pratique obligatoire à une pratique choisie. C'est d'aller le chercher là où il est, de lui montrer que la discipline est en capacité de faire avec l'éducateur qui l'apporte. Ça se fait pas en claquement de doigts. Ça se fait par mutuel rapprochement. Ce qui peut freiner la famille, l'éloignement. Là, les clubs font de plus en plus de covoiturage, d'organisation de déplacement. Il y a des solutions trouvables. La deuxième problématique, c'est le financement. Donc, donner à l'enfant la possibilité financière d'adhérer à un club, oui, il y a besoin d'aide. On espère que le passeport soit remis en place pour les plus jeunes, les 6-12 ans. De plus en plus, les clubs essaient de trouver des solutions pour les parents accompagnateurs, soit en leur mettant un espace à disposition, soit au mieux en leur mettant une pratique à disposition, une pratique loisir, plaisir, de façon à ce que la corvée d'emmener son gamin au terrain de foot ou au cours de tennis ou à la salle de gym, elle ne soit plus une corvée, mais qu'elle corresponde aussi aux besoins ou à la nécessité de l'activité physique pour les parents.